Il faut se faufiler dans les sous-sols du nouvel état-major des sapeurs-pompiers pour se rendre compte que les normes antisismiques soient bien respectées. Le rôle du vérin, c'est d'amortir les efforts horizontaux au moment où l'onde sismique va mettre en mouvement le sol naturel, mais également le bâtiment. La protection du bâtiment et des équipements qu'il contient est assurée par l'amortissement que permettent ces différents vérins. Ce bâtiment, financé à 50% par l'État, a vu le jour grâce au premier plan sismique de 2007. D'autres structures comme celle-ci devraient être construites avant 2020 grâce à l'adoption hier de la deuxième phase du plan signé par les ministres de l'Environnement et des Outre-mer. Le texte promet une enveloppe de 450 millions d'euros à distribuer entre la Martinique et la Guadeloupe. En plus des chantiers de la nouvelle caserne du Lamentin, de Rivière-Salée et des Trois-Îlets actuellement en cours, les sapeurs-pompiers ont d'autres ambitions pour dépenser ces subventions utilement. On pense surtout à ce qui est peut-être actuellement la priorité des priorités, les services techniques qui comprennent l'atelier départemental, l'atelier mécanique et les réserves logistiques qui aujourd'hui sont hébergées dans un bâtiment qui n'est pas du tout adapté à cela au bassin de radeau Bas-Fort-de-France. Nous avons également d'autres centres de secours, on pense à Trinité, à Ducos, Sainte-Marie. Grâce à ce deuxième plan, les ministres prévoient aussi de reconstruire ou conforter 120 établissements scolaires avant 2020. Une urgence pour le président de l'Université populaire de prévention qui aimerait que toutes les écoles soient rénovées comme celle-ci à Mante-Pito. Ça a coûté 1 556 000 € et nous sommes satisfaits de voir que les enfants qui seront dans cette école-là à partir du mois de septembre seront en sûreté. Mais il y a encore 75% des écoles primaires de Martinique qui ne sont pas aux normes et on espère vivement que dans le cadre de ce deuxième plan séisme anti, que beaucoup d'écoles suivront cet exemple-là pour la sécurité de nos enfants. Mais les subventions ne s'adressent pas qu'aux institutions publiques. Le gouvernement espère voir plus de 3000 logements sociaux confortés pour mieux encaisser les vibrations d'un possible séisme. Après un diagnostic, ce bailleur social estime à 20 millions d'euros les travaux nécessaires pour conforter ces 1200 logements. Une addition salée qui pourra peut-être voir le jour grâce aux subventions de l'État. Pour mener à bien ces subventions, nous faisons appel donc à des subventions telles que la LBU, tels que le sismo-prêt, le fonds Barnier, et ensuite ce sont des emprunts que nous faisons auprès de la CDC, et puis nous injectons des fonds propres pour arriver à but à terme sur ces opérations. Avant de bénéficier de ces aides, chaque institution devra constituer un dossier de demande de subvention. En 2015, plus de 1500 microséismes ont été enregistrés par les scientifiques en Martinique.